Bonjour Loïc. Tu organises à Audincourt en juillet un festival, enfin une convention du genre. Tu peux nous dire l'historique déjà de cette convention qui sera la deuxième? Donc en fait, ouais, effectivement, ça sera la deuxième, ça va se dérouler le 8, 9, 10 juillet 2011. La première a eu lieu le 16, 17, 18 juillet 2010. Donc en fait, c'est une convention, on va dire, à l'américaine, qui a rassemblé à peu près pas tous, on va dire, parce que tout le monde n'était pas au courant de la chose, mais les passionnés du cinéma de genre, on va dire. Donc sur 3 jours, au niveau des festivités, on a eu des visionnage de courts-métrages, on a passé 18 courts-métrages cette année, donc d'amateurs, parce qu'en fait notre but avec l'association c'est vraiment fédérer quelque chose de familial et montrer tous les talents de l'ombre, donc donner la chance aux jeunes, amateurs ou semi-pro qui sont dans ce milieu du cinéma et les inviter à venir discuter de tout ça sur 3 jours devant les fans, les publics, que ce soit néophytes et publics extérieurs qui ne connaissent pas ce milieu-là. Donc en fait, sur les 3 jours, il y a des exposants, que ce soit sculpture, peinture, tout ce qui est art plastique. On a fait des boogie quiz, on a fait des choses aussi en interaction avec le public. Comme les quiz, on a fait le concours de la Screaming Queen, la fille qui hurle le mieux, c'était assez sympa. On a fait un tir sur zombie aussi qui était assez sympa aussi, le public a bien aimé. Et donc en divertissant le public, en les amenant un peu à voyager au sein de ce cinéma qui est quand même particulier, cette convention vraiment qui me tenait à cœur. On a eu beaucoup de succès et donc c'est pour ça que se profile la deuxième pour l'année prochaine, quoi. Tu peux nous donner un avant-goût du programme donc le programme pour l'année prochaine, on est en train de monter, on va faire une soirée giallo le vendredi soir, donc avec des courts-métrages, avec des thématiques sur le giallo, en essayant de projeter un ou deux films en 35 mm. Le samedi va se composer d'un bal des vampires déjà le soir, donc les gens obligatoirement vont venir déguisés. Ça sera la chose vraiment primordiale, c'était de venir déguiser, on va dire, pour participer au bal. Et ensuite, on aura des courts-métrages, des thématiques aussi sur l'univers de la Hammer, l'univers du vampirisme en France et à l'étranger. Et le vendredi, donc pour le premier jour en amont, on va essayer de organiser un Giger Tour, c'est-à-dire emmener les gens au musée Giger, à Gruyère, une petite ville à 1h30 de chez nous. Donc je pense que c'était assez intéressant d'emmener, de faire connaître un peu cet univers particulier. Tu peux nous dire ce que c'est que ce musée, tout le monde ne connaît pas? Donc le musée Giger, c'est le créateur, avant tout c'est un sculpteur peintre, et c'est le créateur de la bête Alien au cinéma en fait. C'est lui qui a créé en fait la créature. Donc Alien est quand même assez connu dans le milieu, c'est quand même un film culte. Oui, nous avons fait une interview de Lance Eriksen au BIF, voilà, que les internautes peuvent retrouver sur le blog. Ouais, donc en fait il me semblait quand même sympathique de montrer un peu aux gens qui ne connaissaient pas Giger, montrer le musée en fait, toutes les œuvres qu'il avait faites. Et c'est un musée qui est vraiment fantastique, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a fait on va essayer de faire un petit voyage en fait chez Giger. Pour pouvoir montrer un peu cet univers fantastique. Et puis le soir on emboîtera donc sur la soirée giallo, et samedi la soirée vampire. Tout ça avec des thèmes différents, je veux dire le gore, il y aura tout le panel en fait du cinéma de genre qui va passer durant ces 3 jours, avec des festivités, des quiz, des body painting, des maquillages, donc plein de choses qui vont combler les fans. Et les personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là, on va dire. Et vous avez eu beaucoup de public l'année dernière? Donc cette année, on a fait plus de 300 personnes. Dans l'association, on a plus de 120 adhérents, donc cotisés en fait. On essaie de faire pour que les gens puissent venir, que ça soit vraiment familial, quoi. Cette année, il y a beaucoup de gens qui sont venus par l'intermédiaire du covoiturage. On a fait beaucoup de covoiturage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le permis. On essaie de faire un prix qui soit assez attractif. Bon, là, c'est 35 € les 3 jours le pass. Je pense que 35 € 3 jours pour voir des courts-métrages. Rencontrer des gens comme Philippe Naon, il y avait Franck Richard qui était là, Jacques Sirjean, Nicolas Stanzik, des gens qui sont quand même connus du milieu. Je pense que c'est quand même, on n'a pas mis vraiment, c'était abordable pour tout le monde. Donc pour les prochaines, on va essayer de rester sur ce même prix. Et puis ce qui est bien, c'est vraiment c'était vraiment fédérateur côté humain. On a vraiment le public a passé 3 jours
c'est 3 jours de bonheur, on va dire. Tu peux nous rappeler les dates du prochain? Donc la première sera le 8, 9, 10 juillet 2011, vendredi, samedi, dimanche. Ah bah, nous en reparlerons, nous ferons probablement des reportages à cette occasion. On a un site, je précise, donc c'est www.boodyweekend.fr pour toutes les informations, on s'alimenter petit à petit jusqu'au jour de l'événement. Pas de souci, on le mettra en lien sur le site pour les gens qui n'auront pas pu le noter. Y a pas de souci. Merci Loïc.